personne ne peut me ravir. Il a ouvert, personne ne pourra fermer. Papa Ma Bible quotidien, le verset du jour. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, je cite. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. Fin de citation. Glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous exhorte de prioriser les valeurs du cœur sur les apparences externes. Bien-aimés, si vous vous souvenez bien, nous avons déjà abordé plusieurs fois ce verset dans nos précédents numéros. Le dernier en date est celui dans lequel nous avons rapporté les commentaires du devancier Adebayo Serge Koupaki. Aujourd'hui encore, nous allons aborder le même verset mais sous un autre angle. Mais avant, quel est le contexte? Dieu avait rejeté Saül comme roi en raison de sa désobéissance. Et Samuel a été envoyé à Bethléem pour oindre un nouveau roi parmi les fils de Jessé. Samuel, influencé par les apparences, pense que l'aîné Eliab est le choix évident pour la royauté. Cependant, Dieu corrige rapidement cette supposition, nous amenant ainsi à notre verset du jour, je cite, « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Car l'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel lui regarde au cœur. » Ainsi, bien-aimés, nous pouvons donc tirer plusieurs aspects du verset. D'abord, le verset nous invite au discernement spirituel. Samuel, bien qu'étant un prophète, avait initialement évalué Eliab selon les critères humains. Cet épisode peut servir donc de rappel que dans notre propre vie, nous devrions chercher à cultiver un discernement qui se base non pas sur les apparences ou les impressions initiales, mais sur la directive divine et les critères spirituels. L'autre aspect du verset est que cela nous rappelle l'importance de l'humilité dans le service spirituel. Le rejet d'Eliab en tant que roi et le choix ultérieur de David, le plus jeune et apparemment le moins impressionnant des fils de Jessé, peuvent être interprétés comme une illustration même de la valeur de l'humilité. David, qui gardait les brebis, n'était pas la première option selon les standards humains, mais il était l'élu de Dieu. Cela donc peut nous inspirer à valoriser l'humilité et à reconnaître que les plus grandes responsabilités peuvent être confiées à ceux qui semblent les moins qualifiés humainement. Par ailleurs, en se concentrant sur le cœur plutôt que sur l'apparence, notre verset du jour nous rappelle l'importance des qualités intérieures telles que l'intégrité, la fidélité et la compassion. L'autre aspect clé que nous pouvons dégager du verset est le plan de Dieu et la préparation individuelle. Nous pouvons aussi noter que Dieu prépare et forme ses élus souvent loin des regards, à l'instar de David qui était en train de paître des moutons. Ce temps de préparation, bien que parfois invisible aux autres, est crucial pour que l'individu soit prêt à accomplir les desseins divins au moment opportun. Dieu choisit donc David non pour son apparence, mais pour son cœur, un cœur prêt à suivre Dieu. Nous pourrons le lire ici dans Acte 13, le verset 22. Cher ami, en Psaume 51, le verset 12, il est dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Lorsque Dieu nous regarde, la première chose qu'il voit, c'est l'état de notre cœur. Si nous ne prenons pas périodiquement du temps devant lui pour que notre cœur soit purifié et nettoyé, très vite cette bénédiction ne peut plus couler vers nous ou à travers nous. 2 Chroniques 16, le verset 9 dit, en effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Cher ami, Dieu a dit à Moïse de transmettre à Pharaon, je cite, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » La plupart des gens veulent être délivrés de leur captivité, mais ils ne sont pas très enthousiastes quant à servir Dieu. Dieu cherche des personnes qui le servent de tout leur cœur. Il est important de nous engager envers lui avant de rechercher cette bénédiction. Alors, la question que je vous pose pour que vous en méditez, votre vie lui appartient-elle entièrement? Chers frères et chers sœurs, prends soin de ton cœur avant de prendre soin des apparences. Méditez sur tout cela et passez une bonne journée dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Au-delà de ce que j'avais demandé.
personne ne peut me maudire. Quand il agit, personne ne s'oppose à lui. Papa a fait